Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, amis et supporters plateforme Année de Yunlot, frère Wilson avec moi, content salut et porter une autre vidéo. Dans la vidéo ça, nous parlons une note additionnelle. La fois passée, nous avons parlé en gros du mot grec didaskalos. Nous souhaitons ou te gen cahier, ou te gen plume, ou te prendre note. Aujourd'hui, nous parlons un peu de détails plus de moi. Ça permet au bon cahier qui est plus belle, un cahier qu'on a besoin d'utiliser au moment opportun. Nous te dit tout le monde pas capable didaskalos. Aujourd'hui, avec des versets à l'appui, nous pourrons montrer effectivement tout le monde pas capable didaskalos. On a commencé pour nous dire tout chrétien doit lire la Bible, lire la parole de Dieu, dans la dévotion ou bien dans l'autre activité. Dans le programme un chrétien gagné, il est capable de mettre la lecture de la parole de Dieu comme une activité journalière. On a commencé pour nous dire que nous t'ai dit didaskalos est mentionné environ 58 fois dans les pages du Nouveau Testament. Nous t'ai dit le mot didaskalos signifie enseignant, maître, professeur, juriste, docteur qui enseigne la loi ou les saintes écritures. Si didaskalos signifie enseignant, moi avec ou t'as dû vite arriver à conclusion, l'essayons don. Le mot don ou bien cadeau ou bien présent nous gagnons en français, il sorti dans un mot grec qui prononcé charisma. Qui ça qui ont charisma? Un charisma c'est un don ou bien on capable de dire tout cadeau reçu de la part de quelqu'un à cause de son amabilité. Nous reprenons. Charisma signifie don ou bien cadeau reçu de la part de quelqu'un à cause de son amabilité. Il y a des gens qui t'a fait comprendre, des chrétiens qui pas de don. L'idée ça n'est pas biblique. Pas qu'à gagner chrétien sans don. Chrétien sans don, ça n'est pas existé. On a regardé un verset côté que n'a vite comprendre tout chrétien gagne un don. On lit 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Mais qui ça dit? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les gens monde vient converti pour pipiti le Saint-Esprit bali yon don. On a regardé quelques autres versets qui pourraient faire nous comprendre didaskalos ou bien enseignant, c'est un don lié. On lit Romains chapitre 12 verset 7. Mais qui ça dit? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ok? On a regardé un autre verset qui pourrait faire nous comprendre enseignant, c'est un don lié. On lit Galates chapitre 6 verset 6. Mais qui ça dit? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Nous reprenons. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6 verset 6 fait nous ouais yon moun qui campé cap enseigner et yon l'autre qui chita en bas pied cap prend instruction, cap prend formation, cap prend bête. Et bien moun cap prend bête là, cap prend formation, la Bible demande pour partager bien les gagner avec moun qui campé cap bali instruction. Galates chapitre 6 verset 6 fait nous comprendre faut gagner un didaskalos, un Jésus qui campait et qui a formé disciples. Disciples ça yo pral vinn transformer à leur tour comme des didaskalos.
eh bien, au matin de l'église, il faut gagner des disciples qui campaient comme des didascalos qui enseigné les nouveaux convertis. Galates chapitre 6 verset 6 fait nous comprendre faut gagner un Philippe qui campait qui enseigné et un Éthiopien qui chita qui prend instruction. OK? Donc nous arrivons à la conclusion, didascalos c'est un don. Puisque c'est un don, tout le monde n'est pas capable de don. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, nous relisons les 5 dons ministériels. Un apôtre, pas un pasteur, un docteur, pas un prophète. Donc, si gagne 5 dons, ça fait nous comprendre tout le monde pas gagner même don. Donc, conclusion nous fait, c'est que tout le monde pas capable didascalos, c'est parce que le Saint-Esprit pas bail don ça à tout le monde. Maintenant, comment un monde capable de faire conclure les gagner don d'enseignement? N'a ba ou 4 bagailles. Ou capable rallonger l'isla souvle, ou capable tout remplacer ça nous mentionner par l'autre bagaille. Premier bagaille, se sentir appelé pour enseigner. Deuxième bagaille, être à l'aise quand on enseigne. Troisième bagaille, avoir la capacité d'expliquer avec clarté ce qu'on a à expliquer. Quatrième bagaille, le témoignage des autres. OK? Maintenant, si on monde arrivé à la conclusion, il gagne un don d'enseignement, qui ça dont li impliqué, qui ça li pas impliqué. N'a ba ou quelques bagaille dont li pas impliqué. Yon monde qui gagne don enseignement dont li pas voyer jeter à l'école. Li pas voyer jeter à chita côté à bay bon gens formation pour moun nan prend bon gens formation. Dont pas voyer jeter acheter livre, bon livre. Li pas voyer jeter passer des heures à lire. Li pas voyer jeter passer des heures à faire recherche. Li pas voyer jeter chita pour tendre l'autre monde qui bien formé qu'à parler. Li pas voyer jeter passer temps à discuter avec l'autre monde. Li pas voyer jeter préparation. Donc on pas fait ça. Qui ça le fait? Li fait l'inverse de ça le pas faire. Ya, donc on fait l'inverse. S'il pas voyer jeter acheter bon livre, li impliqué acheter bon livre. S'il pas voyer jeter passer du temps à préparer, li impliqué passer du temps à préparer. 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit croissez. Avant Jésus aller dans Matthieu chapitre 28 verset 19 et 20, il dit disciples allez impératif. L'arrivée dans verset 20, il dit enseignez-leur les nouveaux convertis. Les pages du Nouveau Testament sont remplies avec l'idée de formation. L'Église doit demeurer dans l'enseignement si l'Église veut grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, l'eau y est pour poisson, c'est le même enseignement y est pour l'Église, pour la vie spirituelle, pour la croissance de l'Église. Yo pas planté du riz dans tes sèches, yo planté du riz côté gen lagon ou bien côté gen l'eau. Ça on lagon y pour du riz, c'est ça enseignement y pour l'Église. Donc nous t'ai parlé dernièrement, nous t'ai dit gon paquet l'Église qui a fait 30 jours réveil, 40 jours réveil, 50 jours réveil, 7 tours de Jéricho, 7 plongées de Naaman, 3 jours d'Esther. Frère Wilson avec moi, nous pas dit activité ça yo pas de place. Nous pas dit yo pas bon. Nous pas dit yo superflu. Nous pas cracher sur yo. Non, nous pas fait ça. Mais nous dit si toutes ces activités yo gen valeur, eh bien l'Église pas doit jeter l'enseignement dans poubelle, oubli. L'enseignement de la parole de Dieu ne doit pas être jeté dans la poubelle de l'oubli, dans la poubelle de la négligence. L'Église doit donner une place prépondérante à l'enseignement.
L'enseignement de la parole de Dieu, c'est lui-même qui permet un chrétien grandir. Si un chrétien pas demeurer dans l'enseignement, la rabougri, la chétif, la quatuor, il n'est pas capable de grandir. Jésus montre nous ça dans le ministère. Il passe temps la former disciples. Disciples, yo même tout yo passé temps, il a formé l'autre monde. Donc l'église aujourd'hui, si l'église remplie avec activité, si l'église gon pléiade d'activité, mais nous encourager l'église pour ne pas jeter l'enseignement de la parole de Dieu dans la poubelle de l'oubli, dans la poubelle de la négligence, dans la poubelle du mépris. L'enseignement est vital, est indispensable. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est oxygène qui permet la vie chrétienne, la grandir ou bien l'exister en vie. Nous encourageons tout le monde et à tout pasteur, à tout évangéliste, à tout moniteur, à tout le monde en général, nous encourageons pour demeurer dans l'enseignement et puis pour qu'aimer l'église tout dans l'enseignement. Si l'église arrêtée dans l'enseignement, l'église a emporté par n'importe quel vent de faux doctrine. On nous lit l'autre verset côté que nous pral ouais disciples te fait bagay ça en pile. On nous lit Actes des Apôtres chapitre 5 verset 42. Mais qui ça dit? Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Si vous lisez verset plus haut, ou après il fait référence avec les disciples. Il ne cessait d'enseigner. Les disciples de Jésus, ils n'ont pas de suspendre enseigner. Donc si les disciples faisaient de l'enseignement de la parole de Dieu centre activité, eh bien pour qui ça l'église aujourd'hui veut laisser enseignement dans la poubelle de la négligence, dans la poubelle de l'oubli, dans la poubelle du mépris. Frère, sœur, ou même captant de nous, sous besoin de grandir. Après toute activité l'église pour graver, n'a pas encouragé tout, pas mépriser, pas négliger l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible parlait de parabole d'un semeur qui sortit pour le semer. Qui ça le semé? Ça le gagné dans diacoutli. Un monde qui gagne don pour l'enseigner, qui pas prend formation, qui pas à l'école, qui pas valoriser connaissance, qui pas fait rien, monde ça nous t'a dit c'est un bocute li gen amène, il pas gagné dans bocute là. Il pas gagné. Donc s'il pas gagné le pral bay, il pas gagné, tout le monde pral recevoir dans main. Pendant nèg yo voyé à l'arrêté Jésus, les nèg yo rivé, yo tendait Jésus qui a parlé, les yo retourné contre monde qui te voyé yo dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus était éloquent. Jésus t'a gagné l'interprétation exacte des Écritures. Jésus t'a formé tête tout en quelque sorte parce que c'est juif lié, il t'a demeuré tout d'une manière ou d'une autre dans l'enseignement. OK? Donc finalement, si l'église pas demeurer dans l'enseignement, l'église pas capable de grandir. Nous encourageons tout le monde pour rester dans l'enseignement, pour demeurer dans l'enseignement. C'est souhait nous pour tout le monde. Nous disons merci ou même qui t'a participé avec nous pour cette présentation ça. C'est moi-même avec frère Wilson qui était chita qui discutait et puis nous venons présenter. Nous avons demandé pour nous la main d'association pour aider plateforme ça à aller plus devant. Nous un like, partager l'émission avec l'autre monde, abonner avec nous, placer un commentaire, pas quitter nous pour continuer notre grand travail ça. Nous la main d'association pour nous avancer. Nous avons rendez-vous pour une prochaine sortie. En attendant, nous avons dit prendre grand soin de vous-même. Bye bye et à la prochaine.